Avant-dernière confrontation de cette Proximus ePro League, on le rappelle, le tendant e-sportif de la Pro League, la compétition, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Toujours évidemment avec Xavier, ça n'a pas changé encore. 2 matchs et pour l'instant vraiment ça a été un début de compétition absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien. Non, c'est vrai que voilà, on a eu pas mal de matchs avec du suspense jusqu'au bout. C'était vraiment, franchement, je pense pour commencer, pour cette première journée de la compétition, je pense qu'on a commencé de la meilleure des manières. Franchement, Oui. on a eu des surprises, des retournements de situation à la dernière minute. Enfin, franchement, plein de choses. Et franchement, je pense pour commencer une compétition, c'est le top. Et c'est probablement le meilleur début de compétition qu'on ait eu l'occasion de voir depuis le tout début de la Proximus Pro League. Mais concentrons-nous maintenant sur notre match, avant-dernier match, je vous l'ai dit donc, de cette première journée. Et là, on a encore une fois... Non, il y a une petite subtilité. Ici, on a un joueur qu'on connaît très bien dans la Proximus Pro League, un Mm. autre que l'on ne connaît pas dans la Proximus Pro League. Mais pourtant, ce n'est pas quelqu'un d'inconnu, en tout cas sur la scène francophone. Oui, voilà, d'un côté, bah, il y a Miran qu'on avait vu, je pense qu'il était même amateur du côté du club de Bruges, justement, Oui, il y a son longtemps, première adversaire année. lors de la première année de cette Proximus ePro League. La saison dernière, il était pro, déjà, Maline. Maline Absolument. a continué sa confiance et a accordé sa confiance pour une deuxième année consécutive du côté de Miran. Et de l'autre côté, on a Quentin qui a rejoint le club de Bruges, qui a une belle opportunité de rejoindre le club de Bruges. C'est vrai qu'il était semi-pro il y a quelques années sur FIFA, Oui, il y a puis longtemps maintenant. il a arrêté un petit peu la compétition, mais bon, il a continué à faire des matchs et tout ça. Enfin, il a quand même resté à continuer à jouer à FIFA. Et puis bah, ici, il a une proposition du club de Bruges. Et bon, une proposition du club de Bruges, ça se refuse pas. Donc Bien sûr. voilà, il a sauté dessus et maintenant il se retrouve là. Il va défendre les couleurs de Blau and Zwart, comme on dit. Exactement. Et j'espère pour lui qu'il va faire de bons résultats. Oui, on espère évidemment tout autant. Petit point statistique, Miran Salim est donc arrivé à la 3e place de sa poule en tant que pro lors des playoffs de l'édition précédente. Pour la petite histoire, c'était la poule de l'enfer avec Genk, le Standard et le club de Bruges, donc Abdullah Weiss, Sheva qui ne fait plus partie, malheureusement évincé pour logique Ouais. pour Shadow, vu qu'il n'était qu'amateur, Sheva, et également à l'époque le pro du FC Bruges qui a du coup changé, vous l'avez compris, en la présence de Quentin Cellini. QTN 11 aussi, mais vous avez bien compris, ce sont des lettres définissant le mot Quentin. Et dernière petite information sur lui, c'est clair que ce n'est pas spécialement sa performance qu'on connaît le plus, mais il est quand même connu pour autre chose. C'est un grand trader, c'est-à-dire que sur le mode Ultimate Team, il y a toute une logique d'achat-revente, et eh bien, il est un des pionniers dans ce domaine en Belgique. Et on sait que malgré tout, il nous propose souvent du 27-3, justement en FUT Champions. En tout cas, il l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Il l'a fait cette semaine dernière, c'est vrai. C'est ça. Donc peut-être que c'est justement suite à un entraînement plus poussé, plus intensif, en prévision de cette Proximus Pro League. Lancement donc de ce match, un match très très important aussi parce que on se rappelle bien que Miran avait proposé un très très bon niveau de jeu l'année passée, même si on avait eu très très peu de temps. On avait senti déjà une montée de niveau et que la première année, eh bien, il avait fait tout simplement demi-finaliste. Oui, ça. Mais c'est vrai que de base, Miran a un jeu plus technique et c'est vrai que le mode 85 ne l'avantageait peut-être pas avec seulement 3 étoiles de veste technique. Et ici, mode 90, on passe à 5 étoiles de veste technique. Peut-être qu'il va être plus à son avantage aussi. C'est ça, et face à lui, c'est un grand challenger, Quentin Sillini, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, Ultimate Team, c'est pas spécialement son terrain de prédilection, même s'il fait du 27-3. Plein de joueurs dans ce championnat de Belgique font du 30-0, presque même régulièrement pour certains. Mais par contre, c'est un joueur qui a beaucoup plus de facilité dans les modes classiques, donc dans les modes comme on l'a à 85-90, mais également les modes simplement avec des vraies équipes, dont France, par exemple, Paris Saint-Germain, que sais-je. Donc c'est un joueur qui peut se révéler particulièrement dangereux en mode classique. Là, au Miran, eh bien, c'est peut-être un peu l'inverse. Peut-être que si la compétition se faisait sur le mode FUT Champions, il serait encore meilleur. Ah, on verra bien en tout cas. On verra bien, oui, tout à fait. Lancement dans ce match, on vous l'a dit, Van Aken pour Vormer. On va tenter d'aller chercher De Ketelaar. Beaucoup de joueurs en dehors justement de cette logique du mode à 90. Donc tout le monde a la honte de général en fonction de son poste, où les alliés ont les mêmes stats, tous les défenseurs centraux ont les mêmes stats, etc. Il y a pas mal de joueurs déjà à Bruges de base qui ont un énorme potentiel pour votre éventuel mode carrière. Je pense par exemple à De Ketelaar là qu'on voit relativement souvent défensivement. De quoi proposer certains bons joueurs à Bruges pour votre éventuelle carrière future. Et là, c'est un joli tacle proposé par le FC Bruges. De nouveau, un Van der Bremt très très solide pour l'instant dans cette défense brugeoise. Ouais, on voit que Maligne se montre déjà aux avant-gardes, aux avant-postes et bah, il a déjà créé des petites occasions quand même. Storm. Storm pour Van der Berg. Se retourne. On vient rechercher Togi maintenant.
pour Van Damme. Van Lerberg de nouveau, le petit râteau. On fait tourner relativement loin du rectangle des opportunités de but. On sent aussi que c'est lié à une défense de Quentin qui n'est pas spécialement très agressive, hein. Non, pour le moment, il a pas envie de presser trop tôt. Il attend un peu, enfin, il attend l'erreur de son adversaire, je pense. Sobol qui récupère bien ce ballon en profit de De Ketelaere avec Lang. De nouveau vers De Ketelaere, immense, hein, De Ketelaere d'ailleurs, 1m90 si je me trompe pas. Ouais, c'est vrai qu'il est assez grand. Bremer pour Van Aken. Diatta, on tente d'aller chercher Sagna dans l'axe. Profondeur qui était pas mal tenté, mais qui était, je pense, si je me trompe pas, largement hors jeu. Oui. Wout, Van Damme, Wernersson. Est-ce que tu as toi-même un petit pronostic sur ce match, Xavier? C'est dur à dire parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus vu Quentin sur la scène compétitive, mais on sait que Miran est très très fort. Bon, après, quand on voit les 22 premières minutes de jeu, t'as quand même l'impression que Miran. J'ai envie de voir une. Enfin, je pense qu'on va avoir une victoire de Miran, mais on peut être surpris par Quentin parce que bah, Miran n'est pas forcément très tranchant offensivement là pour le moment. Oui, c'est en tant qu'outsider qu'on attend Quentin Signy, hein. Voilà, et sur un contre-attaque, sur une contre-attaque, justement, ben, ça peut aller très vite. Et puis après, ben, si Miran n'arrive pas à marquer comme depuis le début de la rencontre, peut-être maintenant Voilà. ici, peut-être le 1-0, et ben voilà, ça peut être très compliqué pour Miran après. Et oui, mais cette petite récupération de Wout, le défenseur de Malines, nous détrompe tout de même. Mais c'est la loi du football dans tous les cas, hein. On a peut-être un joueur qui recule, on a l'impression qu'il y a un dominant et un dominé. Mais malgré tout, il suffirait d'une contre-attaque. Chose que Quentin a tendance à, je pense, vouloir. Attention à cette perte de balle. Storm, Kaya encore une fois. Et on a une belle récupération, un beau tacle debout. On ne s'est pas laissé surprendre par cet enchaînement de passes courtes. Et là, une profondeur. Une profondeur pour Sagna peut-être. Le tir de Sagna et tu en parlais. On vous le disait il y a de cela quelques secondes. Il suffirait d'une contre-attaque. Ouais, c'est ça. Rien à dire, hein, pour cette action qui a été lancée par Quentin. On s'attendait même presque parce qu'on avait l'impression que le joueur de Malines avait du mal à se créer quand même une occasion malgré sa nette domination Ouais, en termes de voilà, et possession. sur chaque fois, sur chaque passe en profondeur du côté de Bruges, on voyait que Malines, défensivement, il n'était pas forcément Aux aguets. très bien, et il avait un peu du mal à récupérer le ballon, et ben voilà, il se paye cash. Mais c'est la deuxième perte de balle dans cette position par contre. Ça peut être rapidement concédé. Jved qui se retourne et là malheureusement on fait pas des choix spécialement percutants, j'ai l'impression. Ouais. Par contre, quand on vient de voir la stat de possession dans ce match, c'est quand même ahurissant. Ahurissant. 73% de possession de balle, et à mon avis, maintenant, on est peut-être même monté à 75 pour Malines. Ouais, tout à fait. Attention, Togi. On tente d'aller chercher Stormberg. Récupération de Van der Bremt avec Diatta. Sagna et Devi. Ouais, j'avais m'attendais à une profondeur, mais il n'avait pas l'espace malheureusement pour lancer celle-ci. Et on va refaire tourner maintenant du côté de quoi augmenter un peu cette statistique en possession qui lui fait un peu des faveurs. Quoique, c'est déjà terminé. C'est vrai que. Mais après, le problème de la possession, c'est que ça ne marque pas des buts. Non, c'est ça, c'est vrai. Diatta qui va proposer cette sortie en touche pardon, pour Van Aken. Lang. Sagna maintenant. On revient en arrière avec Diatta, le drag back de Diatta. Lang Van Aken de nouveau. Vormer. De Ketelaere. Charles de Ketelaere toujours avec ce ballon qui déborde un peu sur les gauches avec ce drag back vers l'avant, maintenant vers l'arrière. On sent aussi des racines dans les FIPA un peu plus anciens du côté de Quentin parce que c'est vraiment le seul qui utilise beaucoup le drag back. Beaucoup évidemment, il n'a utilisé que 2-3 fois, mais dans l'idée, c'est déjà plus que la plupart des C'est vrai qu'on joueurs. vient d'en voir du côté de Miran aussi, mais... Ah, mais il suffisait évidemment que je le dise. Mais c'est en général là qu'on voit aussi l'utilité du drag back. Bref, Diatta. Diatta encore, il prend beaucoup de vitesse et là, oula, qu'est-ce qu'il se passe? On a Cook qui sera le dernier sur le ballon et finalement on va concéder. Est-ce que c'est un coup de pied de but ou une faute? Coup de pied de but, non? Ça me paraît bizarre comme Ouais, je action. pense que c'est plus une faute ou quelque chose comme ça. Ah oui, mais la balle, un coup de pied de but ne peut pas être fait dans le petit rectangle, non? Si, tu peux le mettre où tu veux le ballon. Ah bon? Bon bah, mea culpa. En tout cas, c'est la fin de la première mi-temps avec, grâce à une jolie profondeur proposée par Quentin Signy, on parvient à mener 1-0 face à Miran qui, comme on l'a dit, est plutôt dominant au niveau de la possession. Les stats Ouais, voilà, sont relativement ouais. éloquentes. Ouais, voilà, 70% de possession du côté de Miran, 2 tirs, mais il a même plus de tirs au final. Mais Ouais, voilà, Quentin, il a fait le dos rond, il a bien tenu la baraque en défense, il a eu une contre-attaque, il l'a mis au fond, maintenant il mène un c'est 0 ça. et... Après dire qu'il a plus de tirs, en soi, 2 tirs à 1, ça reste un... Ouais, mais ouais, c'est quand même créé un peu plus d'occasions. Mais c'est justement ça le souci pour moi, c'est que
Bon, on a eu une occasion qui était quand même franche du côté de Malines, mais c'est une occasion franche à une, l'autre n'était pas spécialement si dangereuse que ça. C'est toujours une question aussi de point de vue. Ça me rappelle certains joueurs qui ne font que des tirs de loin à 30 mètres. Ils ont une stat de tir qui est démentielle, mais ce n'est pas pour autant que le réalisme suit. Ce n'est pas le cas évidemment ici, mais c'est pour caricaturer un petit peu la situation. De Guettelard, contré par Bonny, qui va dégager ce ballon en position de corner maintenant. Rapidement joué. Étonnant d'ailleurs de jouer les corners avec De Ketelaar. Encore une fois, je m'attends plus à le voir au milieu du terrain. Après, vu qu'il le joue pas, qu'il le tire pas directement, qu'il le joue à deux, il a peut-être moins d'utilité. Absolument. Kaya. Et Kaya, on voit une grande pointe de vitesse qui avait été tentée par Schwedt et qui va être même récompensée grâce à ce tacle qui revient dans les pieds de Van der Berg. Maintenant de nouveau Schwedt qui n'a pas beaucoup d'opportunités. On serve bien ce ballon pour Van Damme, Storm. Et non, ça s'est anticipé par Van der Bremt. On a vraiment en fait conservé le ballon, il n'y a pas de souci, mais une fois qu'on approche de la ligne des 30 mètres, 25 mètres, on sent qu'il n'arrive plus à aller vers l'avant. Et la défense, elle est bien regroupée, elle recule beaucoup, je vous l'accorde, mais elle est bien regroupée du côté de Quentin. Vormer avec Sobol qui recherche De Ketelaar maintenant. Walang. Ouais, bien vu, dommage. Caboret qui était bien placé. Ça, ce n'est pas la première des erreurs qui ressemble de nouveau. On a une interception défensive et ça paye cash peut-être avec Sagna. Et quelle rapidité de Wout. Quelle vitesse de Wout qui revient très rapidement sur son attaquant. Ça revient dans les pieds de Sagna avec De Ketelaar maintenant. Dragvac vers l'avant. On va chercher Vormer, Van Aken. Hans Van Aken pour Diatta. Et là, on va faire tourner dans l'autre sens maintenant. Chercher l'opportunité pour placer une pointe peut-être. Anaken, est-ce qu'on revient dans l'autre sens? Ouais, mais la défense de Malines ressemble un petit peu à celle du club de Bruges, là j'ai l'impression. Ah, ça revient dans les pieds de Sagna. Sans souci. Oh, on se retourne bien. Très bien réalisé vers Diatta maintenant. Diatta qui tente d'aller revenir dans l'axe. Il y avait deux joueurs qui étaient prêts à récupérer ce ballon. Et là, il y a pas mal d'espace. Hein. Il aurait peut-être pu lancer plus rapidement devant. Par contre, je viens de me faire une réflexion. On n'a pas encore vu de penalty dans cette Et première c'est journée. très vrai. C'est très vrai. Attention, parce que avant de parler de ça, il faut commenter quand même ce tir de Storm qui se heurte à ni plus ni moins cœur et qui a Kaya pour Van Damme, mais effectivement pas de penalty. Après, peu de fautes non plus, tu l'avais souligné il y a quelques matchs. On a des joueurs qui ne jouent pas spécialement agressifs sur le porteur du ballon. Van der Berg, Kaya, Doggy, Van der Berg. C'est vraiment une possession de balle poussée pratiquement à l'extrême. Hein. Kaya, on attend vraiment l'erreur adverse qui semble ne jamais venir. Allez, là on a réussi à rentrer dans le rectangle, mais on est directement bloqué au niveau des trajectoires offensives et on ne peut pas tenter une percée. Ouais, c'est très compliqué. Bon, après, il a quand même réussi à, je vais dire, bien se relancer, mais il perd directement le ballon. Schwed pour Van Damme, Kaya, Van Damme, Storm, et on va rechercher Kaya, je le voyais également dans l'axe. C'était peut-être une opportunité de changer un petit peu les choses, mais évidemment, qui dit opportunité offensive dit contre-attaque défensive. Attention, Sagna qui n'a malheureusement pas l'opportunité de venir et qui va même le perdre un peu bêtement. Kaya pour Storm, peut-être rechercher l'axe, mais encore une fois, la défense elle est déjà regroupée, hein, Xavier. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que la défense est quand même fort basse et bah, plus tu traînes, plus elle se regroupe et moins il y a d'espace pour Miran, donc c'est vraiment très compliqué. Il reste déjà plus que 20 minutes. Et c'est plus attention, cafouillage. Ça finit par sortir. Miran est aussi un joueur qui, un peu comme Nicolas Perceuse d'ailleurs, qui aime bien jouer dans les petits espaces, mais qui n'est pas suffisamment bon en contre-attaque. Ouais, mais justement sur l'action juste là, je pensais qu'il allait se retourner intérieur pour frapper et bon, il a voulu. Attention, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens avec Sagna, la passe en retrait pour De Ketelaar. Oh, quel tacle de Wout! Pour moi, c'était pas penalty. Mais Ouais, par contre, il suffisait qu'on parle de penalty, Xavier. Droite, gauche, milieu. Silence pour ce penalty. Oula. Let's go. Ah, c'est rentré du côté de Quentin Sillini. 2-0 pour le club de Bruges. But de Hans Van Aken. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la faute avant. J'avais l'impression qu'il touchait le ballon et qu'il n'y avait pas suffisamment de danger sur le porteur du ballon. Après, je pense que ça se joue vraiment à pas grand chose, hein, mais ouais, au final, l'arbitre a toujours raison. Bah oui. On va dire, et voilà, il a sifflé penalty, ça fait 2-0 pour le club de Bruges. Donc voilà, pour le moment, il reste très peu de temps, il reste un quart d'heure. Ça risque d'être dur quand même pour Malines pour revenir et c'est une bonne entrée en matière pour le club de Bruges. Ouais, tout à fait. Très bonne opération face à
Ben, un joueur qui fait partie des gros prétendants au top 8, hein, tout simplement. Alors vous allez me dire, j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque fois, mais un top 8 c'est très large, hein, ne l'oubliez pas, hein. Top 8 c'est presque la moitié des joueurs qui participent à la compétition. Ouais. Donc c'est vous dire à quel point ça peut arriver à pas mal de monde. Et à chaque match, il y a au moins un joueur où on se dit voilà, c'est un des favoris au top 8. Typiquement, pour ne citer que, on a déjà eu une surprise avec Grego qui finit par perdre alors que c'était un des favoris au top 8 également, quoi. Face à, face à Lionel, et Lionel d'ailleurs qui pourrait devenir un des favoris au fur et à mesure des journées de championnat. Miran, là pour l'instant, en train d'être battu par le club de Bruges. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir le même raisonnement, comme avec Lionel, maintenant quand Insigny sera quelqu'un à prendre vraiment au sérieux dans cette compétition? Ben, je pense qu'il fallait déjà le faire avant, hein. Je pense quoi qu'il arrive, vu ce qu'il avait déjà pu faire auparavant, de manière générale. Mais c'est vrai que, voilà, pour ceux qui avaient peut-être un petit doute, ben, il a quand même répondu présent dans ce match. Ouais, absolument. Et il prouve dès le tout début que justement il a bien sa place et qu'il brille toujours autant qu'à ses meilleures années. J'étais d'ailleurs très jeune à cette époque. Je m'en souviens encore un petit peu tout de même. Scopes! Conservation du ballon, on va chercher Mrapti, la profondeur pour Storm. Tente de se retourner, on retrouve Mrapti maintenant Scopes. Attention, pas mal tenté. Là, il y avait quand même beaucoup d'idées dans cette construction. Oui, ça, mais voilà, ça veut peut-être jouer un peu trop beau, toi. Des petites Ouais. passes et tout ça. Ben, Et à l'inverse, on passe des pointes de vitesse du côté de Badji avec ce lob, c'est sublime. Ce goal, il est parfait. Il est vraiment parfait. On lance une profondeur, on joue sur la vitesse de Badji, ce qui est quand même assez exceptionnel. On arrive à prendre tous les défenseurs de revers, on continue sa course et après le lob, il est exactement dans le bon timing. ouais. Rien à dire. Vraiment, c'est 3-0. Et on pourrait se dire, malgré la possession de Miran, voilà, c'est peut-être pas mérité, mais les occasions franches, elles sont toutes dans le même camp. Ouais, il manque toujours la dernière passe du côté de Miran en fait. Oui, c'est ça. Et là, ça me rappelle un peu Abdullah Weiss. Ça me rappelle un peu Abdullah Weiss, là, dans la situation. Sauf qu'il y a un peu moins de tirs, mais là, la statistique de la possession est prise en compte. Attention quand même à ne pas encaisser encore un quatrième but, mais cette fois-ci, Wood fera le travail. Et c'est Warren Arson au final qui va la récupérer. 3-0, ça paraît quand même. Ça devient très difficile, disons, de remonter autant de buts en l'espace de 4 minutes de jeu, surtout avec cette récupération brugeoise. Lang qui perd ce ballon, en tout cas qui le dégage en sortie de touche. Mata. Diata, Mata de nouveau. Heureusement que Anderson est resté aux aguets pour récupérer ce ballon. Allez, au moins un petit but peut-être pour l'honneur, également pour le mental, pour le goal average. Avec Scopes, Bonny, Kaya. Bonny de nouveau, on fait bien tourner, mais ça on a l'habitude et c'est pas ça qu'on recherche si on veut aller marquer ce but. Engval, Mrapti, il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace. Le râteau, on conserve ce ballon, on s'est bien vu, ça va rentrer. Ça va rentrer. Voilà, il a réussi cette fois-ci à sourire le chemin des buts, mais c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard, ouais, voilà. Ben, quand tu fais ça à la 90e minute de jeu et que tu perds, que tu en as pris 3 avant, c'est très compliqué. Ouais, là, l'arbitre va siffler la fin de ce match. Et ça, c'est un match qui est vraiment très intéressant à analyser. On entend d'ailleurs le bonheur de Quentin Sini d'avoir battu Miran. Sûrement que c'était aussi un match difficile selon lui, mais vraiment en C'était termes bien, d'analyse, celle-là. c'est un match super important parce que on n'attendait pas, on entendait Quentin Sini en tant que bon joueur, je ne dis pas, mais peut-être pas à ce niveau-là et en tout cas mener 3-1. Non, enfin, voilà, il a fait un très très bon match et c'est vrai que voilà, il a été fort en défense simplement, il a attendu Miran, puis il a eu les opportunités, il les a pas ratées, il a fait un 0, puis il a eu un penalty, il a pu mettre le deuxième but, Oui, puis après c'était déjà beaucoup plus simple. Bon, Miran, il a essayé de construire tout ça, mais c'était peut-être la dernière passe qui lui manquait vraiment. Voilà, au final, je pense quand même, au final, ouais, on peut peut-être dire une victoire quand même méritée du oui, côté je de pense que Quentin. pour moi, c'est une victoire qui est méritée hein, pour le club de Bruges dans ce match parce que voilà, on a manqué de réalisme, on a manqué de fluidité dans le jeu du côté de Miran. On y arrivait très bien jusqu'au rectangle, mais au moment le plus important, au moment crucial, malheureusement, on ne le retrouvait plus autant. Ouais. Un petit récapitulatif des scores que vous avez pu observer ainsi que le tout dernier match qu'on va avoir l'occasion d'observer. Ça fait maintenant. Eh bien, une heure au moins, même plus, hein, beaucoup plus, que nous commentons ces différents matchs et on vous parle depuis le début via des capsules vidéo de Quentin Van de Voitine, le tout premier champion de Belgique qui existait, Ouais. détrôné par Matax l'année passée, et aussi le joueur du Standard de Liège. On va écouter une dernière capsule vidéo et ensuite on pourra le retrouver en match face à ni plus ni moins que le demi-finaliste de la saison passée. Et c'est peut-être le thème qui va le plus vous intéresser, puisqu'on va retrouver maintenant Quentin pour ses conseils pour s'améliorer pardon, à FIFA. On écoute ça tout de suite.